Poisson, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2021. Je vous propose de commencer par ce tarot qui s'appelle le tarot akashique, qui nous parle de mémoire en général, mémoire de vie passée, des mémoires qui sont en nous. Donc c'est vraiment un tarot très différent du tarot de Marseille, mais qui a aussi également 22 arcanes majeures. C'est parti les poissons, on y va. Quelle est cette énergie pour vous principale qui va vous guider donc pour votre mois, qui va vous inspirer, vous guider? De quelle mémoire on parle qui résonne aujourd'hui avec vous? Oh, joli. Et c'est la carte 11 et c'est l'arche d'alliance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce tarot? On va aller visiter cette image. Sur chaque image, il y a une scène qui se déroule. Une scène qui se déroule et on va aller regarder ce qui se passe dans cette scène. Et cette scène va nous donner beaucoup d'indications sur les énergies de ce mois pour vous et sur aussi les conseils qui sont donnés. On parle de force ici. Quelle force à développer. Alors, l'arche d'alliance. Ici, on voit, ici on est dans le désert et on voit que c'est la nuit. Une nuit sereine, les étoiles brillantes. Il y a les feux qui brûlent devant des tentes blanches. À l'intérieur de l'une d'entre elles repose l'arche d'alliance. Alors, l'arche d'alliance, on la voit ici, qui est dorée ici, là. C'est une arche, on dirait des oiseaux. C'est des ailes d'oiseaux qui forment une arche. Ok. Deux hommes sont assis près d'un feu crépitant à proximité. Au niveau... alors, cette carte peut représenter un contrat légal avantageux ou un transfert de propriété. Elle peut également indiquer que vous réussissez à très bien travailler avec des professionnels comme avocat, courtier. En tout cas, on parle de quelque chose de professionnel avantageux pour vous. Qu'il est temps aussi de certainement faire en sorte que tout ce qui va être contrat en général dans ce mois de mai, travail, obtenir quelque chose, soit à votre avantage. Vous allez faire en sorte que les choses soient à votre avantage parce que c'est juste et mérité. On vous dit aussi, et ça c'est waouh, que la vie que vous menez là actuellement, ce mois de mai en tout cas, on vous dit que vous êtes fidèle à votre contrat karmique. C'est-à-dire que si vous vous donnez la possibilité de vous valoriser par quelque chose de acté professionnellement par exemple, ou par rapport, ça peut être des achats, maison, ça peut être aussi par rapport à une relation, hein. C'est-à-dire c'est exprimer quelque chose et faire en sorte que ça soit acté officiellement de manière à ce que ça vous donne votre légitimité qui est méritée. Donc à ce moment-là, on vous dit que vous êtes fidèle à votre contrat karmique, que c'est ce que vous deviez faire. Pas mal, pas mal. Ça veut dire que du coup, si vous faites cette chose que vous êtes on va voir en détail après, hein. Son 11, c'est la force, hein, dans le tarot en général. Si vous arrivez à vous rendre légitime de quelque chose officiellement, ça veut dire que vous avez appris des leçons de quelque chose, de votre karma. Il y a du progrès, on vous dit vous progressez. Et on vous dit de continuer à en découvrir davantage. C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait à vous, une nouvelle porte de conscience, quelque chose qui s'allège, qui se dépose en vous, de ce que vous méritez. On vous dit aussi, ça peut être tellement débloquant tout ça que ça peut apporter vraiment une contribution. Votre contribution, vous la verrez comme unique, elle sera unique par rapport au monde. Il y a quelque chose qui s'ouvre totalement, c'est-à-dire c'est vraiment le monde qui s'ouvre parce que vous, quelque part, vous réglez un peu, entre guillemets, le karma. Le karma, c'est donc les mémoires enfouies,
les mémoires, les souvenirs, les réflexes, les systèmes qu'on recrée inconsciemment, que ce soit de vie d'avant, mais aussi le karma, c'est dans notre vie aussi, depuis qu'on est enfant, adolescent, etc. C'est aussi tout ce qui nous a été donné par nos parents inconsciemment, familial, etc. Ici, on vous dit que c'est super parce que votre karma ne vous domine plus dans le sens le mauvais karma. C'est vous qui avez décidé de acter et de le diriger. Ici, on vous dit que vous avez un travail important à faire concernant acter quelque chose. On vous dit ne reculez pas devant cet engagement. On vous dit c'est pas le moment de se reposer, de reculer en fait, ou de prendre du repos. Au contraire, on vous dit il faut renforcer cette chose. Donc ici, il faut affronter quelque chose. Hein, et vous allez le faire haut la main. On dit que vous avez compris et vous êtes dans le rythme. C'est un peu comme si vous étiez dans votre biorhythme du temps et d'énergie. Vous travaillez et vous allez être en accord avec votre corps, avec la nature ici. On a quelque chose, je sais pas, avec ce désert-là, vous faites quelque chose de... Comme si vous étiez dans le désert en traversée, je sais pas, il y a un retour à l'essentiel ici. Il n'y a pas d'urgence. C'est vraiment, les choses sont en train de s'acter vraiment pour vous. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de peur. Ne vous laissez pas entraîner par d'autres personnes ou par vos émotions à vous de drame émotionnel. Aussi, ne soyez pas sous influence. C'est bon, vous êtes retourné à l'essentiel de vous-même, vous êtes en accord avec vous-même, vous méritez certaines choses. On vous dit que ce qui réclame aujourd'hui votre attention implique une influence profonde, donc la vôtre influence, qui peut affecter votre présent autant que vos vies futures. Il y a vraiment un truc, il y a un changement, il y a un décliquage, il y a un rouage qui est enclenché ici, et vous ne serez plus soumis à certaines choses. Hein. Moi, ça me fait penser à ça. On vous dit continuez donc de travailler dans le sens le plus élevé de votre objectif. Maintenir, c'est quoi cette alliance? C'est surtout l'alliance sacrée de toucher le monde avec votre lumière. D'accord? Magnifique énergie. Magnifique énergie, mon Dieu. Alors, la force qui vous est conseillée. On vous dit, fermez les yeux, imaginez l'arche d'alliance s'ouvrir devant vous. À l'intérieur, vous voyez le contrat qui contient votre objectif le plus élevé. Donc la question est, quel est votre objectif le plus élevé? C'est celui qui vous tient le plus à cœur quelque part. Celui qui va débloquer les choses, qui va débloquer un karma, une influence, qui va faire que vous allez mériter. Ayez l'intuition d'un mot et d'une action possible aujourd'hui pour aller dans sa direction. Eh ben dis donc. Superbe énergie donc. Donc j'essaie de dire un maximum ce qui pourrait, bien sûr dans les détails, vous voyez, sachez que c'est général. Ah, on a le temps. Vous voyez, le temps est tombé. Tout ça, ça prend du temps. Hein. Prendre du temps. Alors on continue, on va voir. Poisson. Ou peut-être les choses ont pris assez de temps là, ça va. Maintenant on s'assoit et là on se pose, on parle. On voit ces deux hommes qui sont en train de parler ici. On s'assoit. Voilà, mon Dieu. Révélation. Ordre. Remettre en ordre. Déclic. Verdict. Verdict divin, hein, pas celui. Voilà. C'est AO, c'est là-haut, c'est-à-dire c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui vous est donné à vous. Réflexion. Là, tout se met en ordre ici. Vous voyez. Tout se cale en fait. Tout. Il y a un sorte de truc où vous. C'est le moment de quelque chose pour vous. Hein. Contrat. Ben voilà, vous voyez. Contrat. Alors, il y en a 5, c'est bon. Bon, mais super les poissons.
super énergie, ça. Bon, il y a quelque chose qui joue entre le monde du cosmos, de cette nuit étoilée ici, et vous. Et aussi, peut-être votre ancien vous, votre autre vous. Il y a une discussion à l'intérieur de vous, peut-être. Ou alors, il y a un conseiller. Ou alors, il y a... En tout cas, vous vous posez ici. Juste une halte très courte pour vous dire c'est maintenant. Là, c'est pas une halte. C'est pas une halte. C'est le moment de faire ce contrat avec vous-même. L'objectif le plus élevé, vous êtes appelé à faire ça ce mois de mai. Ah, vous êtes appelé, vous êtes appelé. Je vais lever un tout petit peu mon téléphone, voilà, pour que vous puissiez bien voir et surtout que je puisse avoir la place de continuer ce tirage. Donc, ça fait un moment de toute façon que vous savez que ce moment doit arriver. C'est même nécessaire, vous êtes posé, vous avez traversé beaucoup de choses, hein. L'éternité peut-être, il vous a fallu un temps infini pour en arriver peut-être là. Ici, il y a quelque chose, il y a un contrat, ça peut être aussi tout simplement un nouveau contrat de travail. En tout cas, quelque chose que vous méritez, il y a du mérite ici. Et puis, vous êtes aidé par les forces divines ici, hein. Angélique, cosmique, l'univers, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Ça, ce sont les énergies qui gravitent autour de vous. Et franchement, elles sont superbes. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Après, on va voir au niveau professionnel et puis au niveau sentimental. Alors, ces énergies-là, pour les poissons, comment elles vont se manifester pour vous intérieurement? Qu'est-ce qui se passe intérieurement par rapport à tout ça? Donc ici, on est avec un tarot. Aussi, un tarot psychique qui est beaucoup plus basé sur le tarot de Marseille. Un petit peu revisité. Ok, il y en a 4 ici, mais elles étaient là, posées. C'est marrant, comme elles étaient posées tranquillement, ça me fait penser à cette carte où ces hommes sont posés là, en train de... J'ai envie de les prendre. Allez, surprise, conflit des fêtes, ok. Espoir. Ok. Triomphe. Oh. Transformation. Et on a 3 arcanes majeures ici. On a 3 arcanes majeures. Ici, vous dites bye bye à toutes les peurs que vous avez pu avoir dans votre vie, hein. Et on a la carte peur. Transformation sur les peurs. Waouh! C'est trop chouette. C'est vraiment super. Il est très enthousiasmant ce tirage. Ici, on a ce qui bloque. Donc ce qui a pu vous bloquer. Ce sont des peurs. Aujourd'hui, elles sont réduites à néant. Pas à néant, mais dans le sens où ce sont des arcanes mineures. Ok? Ici, on a 3 arcanes majeures, dont celle qui est au centre, c'est le triomphe, c'est le chariot. Vous allez de l'avant. De toute façon, vous êtes poussé. Vous êtes poussé par le divin, là. Ici, c'est la source, c'est l'étoile. C'est les étoiles qu'on retrouve ici. Vous faites confiance à quelque chose de cosmique. On a le chiffre 11, qui est un maître nombre aussi. Qui est aussi le chiffre des flammes, donc des jumeaux, des twins, des âmes reliées. Donc, il peut y avoir aussi peut-être... une personne qui peut aussi vous inviter, vous inciter indirectement. L'alliance est quand même l'union parfaite. Ici, vous êtes poussé par l'étoile, hein. Beaucoup de... Vous n'avez plus peur, ça fait trop longtemps que vous avez peur, ça fait trop longtemps que vous avez peur du conflit, de la défaite, d'échouer, de tomber, d'être abandonné, d'être rejeté, ça fait trop longtemps et je crois que là, stop, quoi. Il y a quelque chose qui... Écoutez bien je sais pas, vous êtes en accord avec les étoiles, l'attente, le feu, l'alliance, l'autre monsieur, ce monsieur, vous êtes en accord avec tout là. Vous êtes relié à tout, ça me fait penser à l'étoile. L'étoile, souvent, elle est représentée donc, comme une femme toute nue, en train de verser de l'eau dans un lac. Et il y a une grande étoile au-dessus d'elle. Et en fait, c'est quand on est vraiment connecté à tout, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien, tout est à la même... Tout résonne, on est connecté à tout, il n'y a pas plus important que l'étoile, que le brin d'herbe, que l'eau, que le vase. C'est un peu ça. Et dans ces moments-là où tout fait un, ben
très beau message. On a notre âme qui est connectée en fait. Et connectée au reste. Donc ça me fait penser à ça. En plus, vous avez tout ce qu'il faut ici. Vous avez vraiment le savoir aujourd'hui pour vraiment acter les compétences, pour acter un contrat par rapport, vous voyez, les possibilités, les conséquences, le moment venu, que ce soit pour quelque chose de matériel ou pas, maison, etc. Déménagement aussi. On peut parler de déménagement ici. Changement de lieu, changement de situation. On a aussi, pour les personnes qui sont par rapport à tout ce qui va être juridique, on trouve la solution à ça. On triomphe de quelque chose, on mérite quelque chose. Mais on le mérite parce qu'on se donne la possibilité aussi. Il y a quelque chose que vous allez suivre, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait dans votre vie. On a ici la mort, donc la transformation. Avec l'éternité. C'est très beau quand même. Hein, la mort et l'éternité. Donc en fait, là, vous renaissez de vos cendres ici. Hein, et puis, on a ce contrat de peur ici. Ce contrat de peur. Ce contrat qui, avec vous-même, qui était enfoui en vous, qui était peut-être, qui vous rendait prisonnier. Hein, on a quelque chose, vous êtes en train de bouger quelque chose qui vous rendait prisonnier ici. On voit beaucoup de lucidité chez vous. Hein. Ok. Alors, j'avance parce que sinon ça va durer 1 heure. Sachez que bien sûr, que si vous avez des questions individuelles, donc je fais des tirages privés. Voilà, je rappelle, pour les personnes, il y en a qui savent, mais il y a pas mal de nouveaux, donc je suis médium. Et je reçois les personnes à distance ou en réel. Ok, alors, on a la tristesse. Pour moi, c'est la fin de tout ça. Ou alors, vous allez tellement ici, il y a tellement quelque chose qui va vous mettre mal que ça va vous réveiller. Vous allez, peut-être certains, vous allez, excusez-moi, mais vous allez peut-être tellement toucher le fond que ça, vous allez dire c'est plus possible. Même au niveau professionnel, hein, il y a quelques transformations. Il y a quelque chose qui ne vous va plus, vous avez besoin de changer professionnellement quelque chose. Hein. Vous êtes épuisé là. L'union, hein, on voit bien qu'il y a quelque chose par rapport à l'association ou aux collègues. On a quelque chose à transformer dans un rapport à l'autre. Vous êtes peut-être en binôme. Là, on parle de binôme en tout cas. C'est l'union. Hein. L'union, vous pouvez avoir aussi un mélange entre le professionnel et le sentimental, et ça ne vous convient plus. Il y a de la tristesse et de la fatigue. Renaître de ses cendres, retrouver de l'énergie. Ici, il y a peut-être une personne qui vous donne envie d'avancer. C'est peut-être cette personne-là, hein, dans votre travail, hein, qui vous aide. Vous avez peut-être un allié dans votre travail qui vous invite à unir vos âmes. On a encore les 2 hommes ici. Voilà, c'est possible. Hein. Fécondité, on renaît. Fécondité. À quoi ça sert d'avoir cette peur? À quoi ça sert? Renaissance, fécondité. Vous allez comprendre le fondement de cette peur et en faire quelque chose. En fait, on vous dit qu'il y a une peur ici, peut-être qui est liée à l'enfant, certainement, hein, comme souvent. Mais alors vraiment, même loin, c'est-à-dire, on parlait de karma, vous allez vous réaligner, oui, en comprenant peut-être, hein, en travaillant sur vous, cette expérience que vous avez. Il y a des choses à transformer professionnellement. Vous pouvez avoir un allié, un très bon allié qui peut aussi vous aider, vous écouter. On a aussi, si vous hésitez à faire des alliances professionnelles avec votre compagnon ou compagne, on vous dit oui. On vous dit il y a quelque chose à transformer parce que pour d'autres, il y a vraiment de la transformation. Hein. Vous avez envie de changer quelque chose, vous avez envie d'être beaucoup plus en accord avec ce qui se passe. Dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui vous rend triste.
On vous a peut-être aussi remis des torts qui vous ont semblé injustes depuis longtemps. En tout cas, ça fait longtemps que vous ne vous sentez pas forcément valorisé. Pour moi, il y a un manque de valorisation ici. Vous avez envie, vous savez que ça ne viendra pas des autres. Il faut savoir s'unir avec des personnes qui peuvent vous valoriser, à vous de voir professionnellement, et qui peuvent vous motiver pour avancer. Aujourd'hui, vous allez comprendre, il y a une sorte de prise de conscience, mais c'est au-delà de la prise de conscience, parce qu'on a quand même l'acte. Ok, beaucoup d'actes, beaucoup de choses actées en conscience ici, et voire même rapidement dans le domaine concret. Les poissons. Allez, on va voir au niveau sentimental. Après, je ferai une lecture donc dans ce sens aussi, si je le fais un petit peu. Donc c'est un tableau, donc ça prend du temps. Hein. Je ne peux pas tout dire, encore une fois. Alors, les poissons, niveau sentimental, avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, la coupe est magnifique, laissez-vous guider par l'amour. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un vraiment dans votre vie ou pas. En tout cas, on vous dit votre guide, c'est l'amour. Ou alors, il y a une personne qui vous aime et qui vous guide ou que vous aimez et vous avez envie de la suivre. On vous dit, allez-y, contrat. C'est peut-être cette même personne-là hein, qui est dans votre pro. Voyage. Oh, envie de se libérer. Ah, transformation les autres. On va venir dessus après. Hein. La loi union. Ouh. Ouh. Il y a un mariage ici. Premier pas, fatigue. D'accord. La campagne. L'authenticité. Le côté brut. Le côté vrai. On a le désert ici. C'est un peu la même chose. Et on a le guide maître nombre 33. Vous êtes guidé clairement ici. Il y a plein de gens ici autour de vous. Pour moi, il y a des anges autour de vous hein, en ce moment. D'ailleurs, ça me fait décliquer que je vais en tirer un pour vous. Parce que quand je vois ça, là, on me fait un petit coucou là. Je vais y aller tout de suite et puis je vous fais le sentimental. Parce que là, il y a un truc vraiment trop fort là. On a un truc mandaté là pour vous. Un message. Il y a un message ici. Ça arrive de temps en temps où je sens ça, même les énergies du jour. Hein. Allez. Petit bonus. Et on a quel est l'ange qui vous aide et qui vous accompagne ici? C'est Araël. Araël, ange 59. Ok. Ils sont plusieurs. Hein. C'est toute une famille là. C'est toute une famille qui vous accompagne. Alors on va aller voir tout de suite. Si ça vous parle, bien sûr, après prenez-le. Ce sont des vertus, ce sont des belles énergies, les anges. Donc on va aller voir. Araël, si ça correspond, alors là, c'est bluffant. Araël. Ok, donc c'est Mercure. Hein. Planète Mercure. Et c'est la famille des archanges. Donc c'est pas rien. C'est pas un archange, mais il fait partie de la famille des archanges, donc régi par Raphaël. Ange 59. L'intelligence pratique. On vous dit qu'ici, c'est tout le domaine intellectuel qui vous fait bouger. Cet ange vous permet de trouver toutes les instructions dont vous avez besoin. Dans tous les domaines, vous pouvez avoir tout se relie et c'est comme si vous compreniez tout. Voilà, d'un coup. On voit qu'il y a, là, vous êtes en train, on vous parle d'extériorisation, de partager quelque chose au grand jour. Là, on dirait que vous allez manifester vraiment tout votre talent, richesse, tout suit. Hein. C'est le déclic en fait. Waouh. On vous dit que c'est le bon moment. Cet ange vous aide à être
Ouah, c'est trop beau. Au bon moment, au bon endroit, pour recevoir quelque chose et pour gagner quelque chose, que ce soit de l'argent ou autre, amour, etc. Ce qui vous permet de changer votre vie. Non mais c'est fou, c'est ça en fait. Espoir, déclic, remettre en ordre les choses comme elles. Voilà, enfin, l'intelligence ici aussi. Ok. On vous donne la fécondité et on vous dit aussi on vous permet, alors ça c'est pas pour tout le monde, de vous réconcilier avec vos parents, avec votre lignée familiale tout entière. Il y a un pardon là, je sais pas, c'est ce qui est dit. Et vice-versa. On a, pour certains, un retour au niveau famille, etc. Quelque chose qui s'aligne, quelque chose qui se... On a les autres ici, et quelque chose qui trouve sa justesse ici. Ok. On parle aussi d'enfants, de fécondité, de famille. Pour ceux qui aimeraient avoir un enfant, là aussi, ça peut arriver comme ça, là. Clac. Ils sont là autour de vous si vous êtes une femme. Ça rôde autour de vous. Les âmes, elles sont là. Elles sont là pour s'incarner. Ok. On vous dit qu'ici, on nous parle de résurrection, spiritualité ressuscitée et consciente. Bon. Eh bien, ça parle. Qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau sentimental? Là, on vous êtes guidé, suivez. Et, enfin, voilà, je pense que vous avez compris. Besoin de voyager, besoin de sortir de cette tristesse, besoin de voir autre chose, besoin d'être ouvert au monde. Ici, vous avez envie d'acter quelque chose encore une fois. Ça peut être une relation, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous avez peut-être envie vraiment de foncer dans une relation. On vous dit oui, tout est là, tout est prêt, tout est fait, tout est juste, c'est ok. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vraiment, on dit oui absolument à une relation sentimentale pour certaines personnes. Tout est aligné. Cette personne peut faire partie de votre professionnel. On vous dit si vous hésitez, foncez, c'est oui. Ensuite, on vous redit premier pas ici. Hein. C'est à vous de faire le premier pas par rapport à une relation. Ce premier pas doit être fait à condition qu'il y ait de l'authenticité en vous et qu'il y ait cette chose qui était aussi actée en vous. Ok. Sinon, on est toujours dans ces énergies-là, hein, de sentiments de dévalorisation. Là, on quitte ce sentiment-là. Ici, on vous dit, prenez soin de votre corps, prenez soin de vous, allégez-vous, transformez-vous. Il y a des choses que vous répétez depuis longtemps au niveau de votre santé, au niveau de votre fatigue, au niveau de... Peut-être c'est lié au travail, c'est lié à quelque chose, à ces, entre guillemets, peut-être anciens contrats karmiques que vous devez nettoyer, que vous devez transformer. Vous inquiétez pas, vous êtes guidé là. Et Araël, je vous redonne le nom si jamais vous êtes intéressé d'aller voir. Ok. Premier pas, on vous dit de faire le premier pas. Il y a quelque chose qui s'équilibre aussi par rapport entre votre relation intime, vos relations amoureuses et les autres et la société. Il y a quelque chose qui s'équilibre, notamment avec une personne. Ok. On vous dit aussi que vous êtes aidé par les autres. Vous ne voyez plus les autres comme cette façon de correspondre, comme s'il fallait correspondre ou quoi. Vous ne voyez plus les choses comme ça. Vous ne voyez plus les choses comme ça. C'est l'ouverture, c'est la justesse, c'est l'équilibre. C'est le premier pas, c'est simple, c'est pas la peur des autres, etc., de ce qu'on va penser. Vous n'êtes plus du tout dans ça. Il y a quelque chose qui s'illumine ici pour moi, les poissons. Voilà. Alors, guidance qui a pris un peu de temps, mais on avait ce petit ange. En tout cas, super. Super, 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 super. Super mois de mai. Super mois de mai. Je ne sais pas encore quel nom je vais donner à cette guidance, mais je prends le temps. Je prends le temps. Alors, on va faire une synthèse. On va faire une synthèse.
Et la synthèse, alors mince, je ne sais pas ce que j'ai fait du tarot que je voulais, c'est pas grave. On va faire une synthèse avec un autre tarot pour vous, c'est comme ça. On va faire avec lui. Ah non, mais lui, je l'ai déjà pris. On va faire, ben tiens, ben voilà. On va faire avec la Sibylle que j'ai ressorti. Donc ça, c'est un jeu assez ancien que j'utilise de temps en temps. Donc synthèse pour vous les poissons. Donc, qu'est-ce que nous avons en synthèse? Nous avons le flatteur, flatterie, cadeau, victoire, succès et voyage. Ok. Alors ici, je pense qu'il s'agit d'en terminer avec tout ce qui va être les apparences, de faire attention à ce qu'on vous... Vous pouvez jouer hein, de flatterie, etc. C'est possible que ça vous amène une certaine forme de victoire, de succès. Mais je pense que le cadeau n'est pas là. Je pense que vous allez vraiment, vous avez un cadeau de la vie ici. Vous avez un cadeau de la vie, vous avez des compliments. Moi, je pense que c'est surtout ça. Vous recevez des compliments, vous vous donnez à vous-même des compliments. Vous êtes dans la victoire, dans le succès. Enfin, c'est un magnifique jeu. Hein. Je pense que vraiment, entamer ce voyage aussi. Posez-vous la question aussi de votre rapport à être dans ça. Est-ce que vous préférez ça ou est-ce que vous préférez un réel cadeau? À vous de voir. Ici, on a, voilà, et le retard. Et ok, ici, on nous parle d'ennemis, de cadeaux. Faites attention aussi, il y a un vrai cadeau pour vous, mais c'est celui qui est amené par, vous voyez, quelque chose qui n'est pas forcément, comment dire, ne vous trompez pas de cadeau quand vous faites. Soyez, mais vous êtes plein de lucidité ici. Encore une fois, on parle de contrat. On parle de contrat. Faites attention à certains contrats aussi. Là, on vous met en garde. Ceux qui vous sont... Voilà. Mais ne vous trompez pas de cadeau. Moi, j'ai ça. Si vous ne vous trompez pas de cadeau, on a la victoire et le succès pour vous. Celui que vous attendez depuis longtemps. Celui qui est intérieur. Celui qui vous fait voyager et qui vous fera voyager pour toute votre vie. Voilà les poissons. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Si vous avez des questions individuelles, n'hésitez pas. En tout cas, bienvenue au nouveau. Merci infiniment pour vos commentaires. C'est super motivant. Et merci, merci. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.